Et si on vous disait que pour les Romains, la guerre et la paix, ce n'étaient pas de simples décisions politiques, mais carrément des conversations directes avec les dieux. Pour eux, c'était une certitude, une évidence. Chaque conflit, chaque traité de paix était une affaire sacrée, une affaire qui pouvait sceller le destin de Rome. Allez, on va plonger ensemble au cœur de cette conviction qui a littéralement bâti l'un des plus grands empires de l'histoire. Alors imaginez un peu la scène, on est en 29 avant notre ère. Rome sort à peine, et je dis bien à peine, de décennies de guerre civile sanglante, un vrai chaos. Octave, celui qui deviendra l'empereur Auguste, est maintenant le seul maître à bord. Et pour marquer la fin de cette période terrible, il va faire un geste d'une puissance symbolique absolument inouïe, quelque chose que personne à Rome n'avait vu de son vivant. Parce que, attention, ce n'est pas juste un verrou qu'on tire sur une porte, c'est un message divin. En fermant ce temple, Octave annonce à tout le monde que le dieu Janus, le dieu des commencements et des fins, est rentré à la maison. La paix, ce n'est donc pas une simple trêve entre les hommes, c'est un cadeau des dieux. Et c'est là que tout commence. Comment est-ce que la même religion a pu être à la fois le moteur des guerres les plus féroces et, en même temps, la garante de la paix la plus sacrée ? Pour un Romain, la guerre, ça ne commençait pas avec le son du corps ou le fracas des épées. Non, non. Ça commençait bien avant, par une question essentielle. Une question qu'on adressait directement au ciel. Est-ce que les dieux sont de notre côté ? Parce que sans leur feu vert, une campagne militaire n'était pas seulement risquée, c'était un sacrilège. Cette question, pour nous, elle peut sembler philosophique. Mais pour Rome, ça n'a rien à voir. C'est une condition, une exigence sacrée, un prérequis non négociable. On ne pouvait pas risquer de se mettre les dieux à dos pour une simple histoire de territoire. Alors, qu'est-ce qui faisait qu'une guerre était acceptable à leurs yeux ? Eh bien, le concept clé, celui qui domine tout, c'est le bellum justum, la guerre juste. En gros, une guerre ne peut être légitime que si elle est défensive ou si elle répond à la violation d'un traité. L'enjeu derrière tout ça, il est immense. Il s'agit de maintenir la pax deorum, la paix des dieux, cet équilibre hyper fragile entre la cité et les puissances célestes. Et rompre cet équilibre, c'était s'exposer à une catastrophe certaine. Le processus se fait donc en deux temps. D'abord, le politique. Le Sénat vote la guerre. Mais attention, sa décision ne vaut rien, absolument rien, sans la confirmation religieuse des fétiaux. Ces prêtres, qui sont les gardiens des rites ancestraux, devaient attester devant les dieux que Rome était la victime et non l'agresseur. C'est simple, à Rome, le politique ne marche jamais sans le sacré. Jamais. Et c'est là que ça devient fascinant. Ce principe sacré pouvait être, comment dire, assez flexible. L'exemple parfait, c'est la destruction de Carthage. À ce moment-là, la cité punique n'est plus du tout une menace, mais Rome veut sa fin, un point c'est tout. Alors qu'à cela ne tienne, on va orchestrer tout un tas de provocations, on va pousser Carthage à la faute, et voilà, on obtient une magnifique guerre d'anéantissement qui est, en apparence, parfaitement juste aux yeux des dieux. La piété, parfois, c'est un excellent outil politique. Bon, une fois que la guerre est déclarée dans les règles de l'art divin, le conflit lui-même se transforme. Le camp militaire, ce n'est plus juste un camp, ça devient une sorte de temple à ciel ouvert. Et le champ de bataille, c'est un autel où va se jouer la faveur des dieux. Vraiment, absolument tout est ritualisé. On ne part en campagne qu'après les fêtes en l'honneur du dieu Mars. Un général ne va jamais, au grand jamais, lancer un assaut sans avoir scruté le vol des oiseaux ou, oui, l'appétit des poulets sacrés. Le soldat lui-même prête un serment, le fameux sacramentum, qui fait de lui un serviteur des dieux autant qu'un serviteur de Rome. L'armée romaine, ce n'est pas qu'une machine de guerre, c'est une véritable congrégation en armes. Ce tableau, il résume parfaitement toute la vision du monde des Romains. Une bataille, ce n'est jamais juste une question de tactique ou de stratégie. C'est un verdict divin, et il est sans appel. D'un côté, il y a la victoire. Ça veut dire que les dieux sont avec nous. La gloire et le butin nous attendent. De l'autre, la défaite. Et là, c'est le signe terrible que la Pax Deorum est brisée. Ce n'est plus un problème militaire, c'est une crise spirituelle, une crise existentielle pour toute la cité. Et justement, quand ce verdict divin est favorable, la célébration doit être à la hauteur des dieux eux-mêmes. C'est l'heure du triomphe, le plus grand, le plus incroyable spectacle du monde romain. Le triomphe, c'est un peu tout ça à la fois. C'est un acte de dévotion immense, où le général vainqueur monte au Capitole pour remercier le dieu Jupiter. C'est une démonstration de force brute, avec les légions qui défilent, les prisonniers enchaînés, le butin. Et ça devient aussi, surtout à la fin de la République, l'outil de promotion personnelle ultime pour un homme politique assoiffé de gloire. Pour qu'on se rende bien compte du phénomène, regardons ce chiffre. 57 tonnes.
C'est le poids des pièces d'argent exhibées pendant le seul triomphe de Paul-Émile, après sa victoire sur la Macédoine. Une procession tellement extravagante qu'elle a duré 3 jours entiers. Imaginez un peu, un fleuve de richesses qui traverse la ville sans interruption. Mais cette gloire, elle a un prix. Et un visage terriblement humain. Celui du roi Persée, le vaincu, qui marche enchaîné derrière ses propres enfants. Pour le Romain qui regarde ça, le message est d'une clarté brutale. Défier Rome, c'est défier les dieux. Et le châtiment divin est aussi implacable que les légions romaines. Et comme le montre ce tableau, on est vite tombé dans la surenchère. Paul-Émile y a ébloui tout le monde avec la richesse. Pompée, lui, va encore plus loin. Il prétend triompher non plus d'un peuple, mais carrément du monde entier. Et que dire de César, qui au sommet de sa gloire s'offre 5 triomphes en une seule année. La cérémonie sacrée est devenue une pure machine de propagande. Mais changeons complètement de perspective. On a vu la victoire, c'est grandiose. Mais que se passe-t-il lorsque les légions sont vaincues ? Pour Rome, une défaite, ce n'est jamais un simple échec militaire. C'est une fracture théologique, une crise de foi qui ébranle la cité jusqu'à ses fondations. Rien n'illustre mieux cette terreur sacrée que l'arrivée d'Hannibal. La chronologie, c'est celle d'un cauchemar qui s'accélère. 218, défaite à la Trébie. 217, une armée entière est anéantie au lac Trasimène. Et puis, 216, le fond de l'abîme, Cannes, 50 000 morts, en une seule journée. Le plus grand désastre militaire de toute l'histoire de Rome. À Rome, c'est la panique totale. La question, ce n'est pas comment on va les battre, c'est mais qu'est-ce qu'on a bien pu faire pour que les dieux nous abandonnent comme ça ? On accuse les généraux d'impiété, on cherche partout le moindre sacrilège qui aurait pu provoquer une telle colère divine. La survie même de la cité semble compromise. Et la réponse à cette terreur est à la hauteur de la crise, c'est-à-dire désespérée et radicale. On sort les très grands moyens. On consulte les livres prophétiques, on promet de sacrifier aux dieux tout ce qui naîtra au printemps suivant, bétail comme humain. Et on va même jusqu'à l'impensable pour un Romain, un sacrifice humain, en enterrant vivants des étrangers. Plus rien ne compte, rien, sauf apaiser la colère des dieux. C'est peut-être là justement que se trouve la clé de tout. Comment une cité capable de sombrer dans une telle panique religieuse a-t-elle pu, malgré tout, conquérir le monde connu ? Et si sa plus grande force, finalement, c'était précisément sa foi. Cette phrase que le poète Virgile place dans la bouche de Jupiter lui-même, le roi des dieux, elle résume absolument tout. C'est le cœur de l'idéologie romaine. Les Romains ne sont pas de simples conquérants, non. Ils sont les exécuteurs d'une prophétie divine. Ils sont les porteurs d'un empire sans fin. Et cette certitude absolue, ça a été leur moteur le plus puissant. Avec une telle conviction, une défaite n'est plus une fin en soi, c'est juste une épreuve divine pour tester leur piété. Et une victoire, c'est la confirmation de leur destin exceptionnel. C'est cette foi inébranlable dans leur mission qui a alimenté une résilience et une ambition sans égale dans l'histoire. Ce qui nous amène à la question finale. Au-delà des légions, de la discipline, du génie civil, est-ce que l'arme la plus redoutable de Rome n'était pas en fait invisible ? Cette conviction inébranlable, ancrée au plus profond d'eux-mêmes, d'être les instruments du destin, d'être chargés par les dieux, d'imposer leur ordre au reste du monde. Plus qu'une simple foi, c'était peut-être ça leur véritable arme de conquête massive.